La FEV pointe du doigt les inégalités financières entre établissements scolaires. Meeting du NPA ce soir à la salle Mermoz. Le TFC joue un match décisif contre Lyon demain après-midi. Le stadium n'est pas encore rempli. Moins d'argent pour les écoles qui en ont le plus besoin. C'est ce que pointe un pré-rapport de la Cour des comptes. Les établissements en zone d'éducation prioritaire recevraient moins que ceux des centres-villes. Une situation longtemps dénoncée par la FEV, l'association se bat depuis 20 ans pour l'égalité à l'école. À l'inverse de ce qui est dit, en disant voilà, il y a beaucoup d'argent qui va dans les quartiers, beaucoup d'argent qui va dans la politique de la ville, donc il y a un échec de la politique de la ville, et ce serait de la faute des gens qui y vivent, puisqu'on y met plein d'argent. Eh bien nous voyons là, sur les questions éducatives, cette différence de traitement qui est purement scandaleuse. Une différence de traitement qui s'explique par le fait que les professeurs les moins expérimentés et donc les moins chers pour l'éducation nationale soient affectés dans les établissements où se concentrent les plus grandes difficultés. Les conditions ne sont pas réunies pour faire en sorte que les enseignants les plus formés, qui aient le plus envie, puissent aller dans ces établissements scolaires. Puisqu'il faudrait réduire en partie la taille des établissements scolaires, mettre en place de vraies pédagogies différenciées et construire une école du plaisir d'apprendre. Au-delà de la question financière, la FEV plaide pour une refonte du système éducatif. Ils ont proposé en début d'année un pacte contre l'échec scolaire. Entre 2007 et 2010, le nombre de jeunes sortant du système scolaire sans diplôme a progressé de 50%. La Garonne a atteint la cote de 1,50 m hier au niveau du Pont Neuf, une remontée du niveau liée aux importantes précipitations de ces 2 derniers jours. 50 à 80 mm de pluie sur la région ont été enregistrés. La navigation des bateaux de promenade a été interdite par mesure de précaution, la cote ayant dépassé 1 mètre. Pas de risque de crue pour l'instant, ce risque n'apparaît que lorsque la cote atteint 2,50 m. Nouvelle expulsion pour les militants du droit au logement. Hier matin, le 16 allée des Demoiselles, bâtiment réquisitionné par le CREA, collectif de réquisition d'entraide et d'autogestion, a été vidé de ses occupants, des familles vivant à la rue. Ces familles ont été relogées par le collectif dans un nouveau lieu, avenue d'Italie. La touriste française dont le corps a été découvert dans un hôtel de New Delhi était originaire de la région toulousaine. Si les causes du décès restent encore indéterminées, certains journaux indiens avancent l'hypothèse d'une mort par strangulation. Philippe Poutou, candidat du NPA, est à Toulouse ce soir en compagnie d'Olivier Besancenot pour l'un des derniers meetings de sa campagne. Décoration, fléchage, collage, tractage, les militants du NPA 31 n'ont pas ménagé leur peine pour organiser la soirée. On a fait campagne, du mieux qu'on a pu. Oui, ça nous fait plaisir d'avoir notre candidat sur la ville. Et c'est une étape importante pour nous, effectivement, dans la campagne. Dans les sondages, le NPA n'est guère qu'à 1% des intentions de vote, mais les militants espèrent bien remplir les 750 chaises mises en place. Pour nous, c'est un sondage et ça doit rester un sondage. Déjà, on voit déjà que ça va un peu mieux depuis qu'on a un peu plus de temps de parole, depuis qu'il y a l'égalité du temps de parole, effectivement. Philippe Poutou est déjà un peu plus connu, parce qu'on voit que sur les médias, quand même, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Et malgré la polémique sur le tandem Poutou-Besancenot, les militants ne se trompent pas de candidat. On est content si Olivier vient. Après, Philippe Poutou, c'est un bon candidat. Voilà. Le meeting se tiendra à 20h30 à la salle Jean Mermoz et la soirée se terminera avec le groupe Version Originale. Le fonds de commerce du bar-restaurant de la Frégate, mis aux enchères hier, n'a pas trouvé preneur. Enseigne, non commerciale, clientèle ou encore droit à la licence 4 étaient à céder pour 750 000 € de mise à prix. Certains acquéreurs étaient tentés par les 655 mètres carrés de l'établissement, situé à l'angle de la place Wilson et de la rue d'Austerlitz. Mais les risques de contestation de la vente par des héritiers Fernandez, famille ayant créé le lieu, leur ont fait retirer leur proposition. Une vente aux enchères des murs se déroulera prochainement à Paris. Alors qu'un arbre coupé sur 5 est utilisé pour la production de papier, les projets écologiques et économiques pour limiter la consommation se multiplient. Un jeune entrepreneur vient d'ailleurs de gagner un Eco Award pour son logiciel d'impression soucieux de l'environnement. Green Cloud Printer, en téléchargement gratuit, permet d'imprimer mieux et moins. Ça vous permet de supprimer des pages plus facilement, de le mettre en recto verso. Bref, plein de fonctions qui sont hyper classiques mais que les gens n'utilisaient pas. Et donc j'ai réussi à convaincre mon auditoire et j'ai eu donc le prix de l'entreprise innovante de ce salon-là.
Avec 15 000 utilisateurs actifs dans de nombreux pays, le logiciel a pu, grâce à ce prix, se réaffirmer aussi localement. Je diffuse déjà ce logiciel partout, pas qu'en France, donc c'est vrai que c'était utile pour avoir une reconnaissance locale et avoir des interlocuteurs peut-être plus ciblés et avoir quelques références d'entreprises que je connaîtrais sur Toulouse. Toulouse est un petit village, mais justement pour les nouvelles technologies c'est très sympa aussi. Et des projets d'un tout autre genre sont également en gestation. La prochaine idée, ça sera sur le neuromarketing. C'est un casque en fait que vous mettez sur la tête qui lit vos pensées. Et ça sera un projet qui sera en fait soutenu avec l'Epitech. Malgré la défaite à Valenciennes le 7 avril dernier, le TFC reste plus que jamais en course pour l'Europe. Actuellement 7e, les Violets reçoivent demain l'Olympique Lyonnais dans un match qui sera décisif pour la qualification à la Ligue Europa. La suspension de Tabanou et les blessures d'Aurier et de Didot n'entament pas la détermination d'Alain Casanova. Nous on a un collectif, on a un mental, on a un physique pour faire douter les Lyonnais demain. Il reste 7 matchs. Moi, j'aurais fixé comme objectif de prendre 12 points. Voilà, je l'ai toujours dit que si on voulait terminer entre la 4e et la 5e place, il fallait prendre une douzaine de points. Toulouse-Lyon, une affiche de gala, mais le stadium ne fera pas le plein. En cause, l'heure avancée du match. 20 000 spectateurs sont tout de même attendus. Je pense que c'est un match qui va quand même drainer un certain engouement. Et voilà, je pense qu'il y aura du monde, il y aura du soutien pour voir l'équipe. Coup d'envoi demain à 18h30 au Stadium. Atelier paléographie aux archives départementales. Aujourd'hui, la paléographie étant l'étude des écritures anciennes. Il s'agissait ici d'une initiation sur des textes modernes du XVIe à la Révolution française. Tous ici sont novices et d'une manière ou d'une autre intéressés par l'histoire. Je suis rappelé qu'enfant, j'étais intriguée par les textes, les écritures et les enluminures médiévales. Je suis à la retraite depuis 1 an et je suis en train de découvrir l'histoire du livre. Ça demande beaucoup d'attention puisqu'il faut procéder lettre par lettre. Le détail des lettres qui ne se formaient pas toutes comme aujourd'hui, c'est tout un alphabet qu'il faut réapprendre. Beaucoup de rigueur et d'opiniâtreté sont quelques-unes des qualités requises. C'est une des difficultés, mais aussi à mon avis un des intérêts, c'est qu'on tombe sur des mots soit d'ancien français, soit d'occitan, et d'occitan ancien parfois, qui oblige à faire des recherches, donc à se plonger dans des glossaires, des dictionnaires. Pour approfondir la matière, des cours par niveau sont dispensés toute l'année aux archives départementales. La conquête de l'espace se poursuit à Toulouse. Alors que le dernier robot de la NASA a été envoyé en novembre sur Mars, une exposition met la planète rouge à l'honneur. La Cité de l'espace propose en effet de découvrir celle qui a fasciné depuis l'Antiquité. C'est à travers une multitude d'animations interactives et ludiques que le visiteur pourra explorer l'environnement martien. Ce qui est important, c'est que le public puisse ressentir par lui-même un peu les choses. On a cherché un peu, on le voit derrière moi, à l'immerger finalement un peu sur Mars, comme si le public arrivait sur Mars, découvrir cet environnement, et puis à travers un certain nombre d'éléments, de manipulation, d'expérimentation, et à travers aussi une classe laboratoire, un petit laboratoire, on a un animateur qui fait des expériences avec le public, découvrir le vent martien, la pesanteur, la gravité sur Mars, monter sur un astro jump, où on peut ressentir le fait, ce que signifie peser 3 fois moins lourd. Et voilà, un petit peu toutes ces choses-là où le public manipule effectivement beaucoup. Une réplique exacte du robot Curiosity, le plus grand jamais conçu pour explorer une planète, est visible sur l'exposition. Ce bijou technologique est attendu le 6 août à 7h18 précise sur le sol martien. Reste à espérer qu'il sera à l'heure et bien accueilli.